Mes amis, The Place to Be spécial Classico, c'est reparti avec un acteur, ou devrais-je dire un ex-acteur de ces Classicos. C'est notre ami Pape Diouf. Pape, merci beaucoup. Merci à toi, Jérôme. Comment ça se passe? Comment ça va? Comment tu vis ça maintenant que tu es un petit peu à l'extérieur du ring, si j'ose dire? Je le vis en tant que supporter, donc pas de manière très commode. Quand on est, comme dans mon cas, redevenu un supporter de base. Du PSG, bien sûr. Hein. On peut toujours considérer que c'est un lapsus, mais je pense que c'est quand même quelque chose qu'on attend dans la fièvre un peu, qu'on vit assez intensément, et que le résultat a toujours, je dirais, agit comme une sorte de doping selon qu'on a gagné ou qu'on a perdu. Alors je souhaite vivement que dimanche soir, en tout cas, je serai ravi du résultat qui sera entériné sur le parc. Il y a deux faits marquants dans ces classicos dont je peux parler. Le premier, c'est malheureusement au détriment du supporter marseillais. C'est lorsque nous avons perdu 3-0 au Vélodrome face à un PSG amené par un vrai diable, Ronaldinho en l'occurrence, et qui nous a, ce jour-là, véritablement fait un récital. Le supporter de Marseille, évidemment, était mortifié à la sortie de ce match-là, mais il n'en restait pas moins, s'il était amoureux du beau jeu, amoureux du football, assez admiratif de la performance de Ronaldinho. J'étais sur le terrain, je m'en rappelle pas. Il y avait une ambivalence de sentiments. D'un côté, donc, oui, mortifié parce qu'on est supporter, de l'autre, admiratif. Et l'autre souvenir marquant que j'ai vécu, c'est évidemment lorsque j'ai pris la décision d'amener une équipe de minots, de jeunes, à Paris contre le Paris Saint-Germain. Voilà, donc ce match-là m'est resté gravé, non pas à cause du résultat. Qui, rappelez-le, Pape, match nul au parc. 0-0, mais ce n'est pas tant le résultat qui m'avait enchanté ce jour-là, mais deux choses m'avaient enchanté. D'abord, le comportement de notre équipe de bout en bout et le fait que nos supporters aient suivi nos consignes de ne pas venir à Paris. Et que de manière massive, pour ne pas dire même comme un seul homme, tous les supporters, toutes les associations étaient d'accord pour ne pas venir à Paris. Et nous avons donc évité de cette manière-là, je dirais, des heures qui eussent peut-être été sanglants. Mais ça, jamais on a su le reconnaître, jamais on a su nous le reconnaître. Mais bon. Finalement, au niveau du classement, il a aussi une vraie importance, ce Classico. Oui, l'émotion restera toujours comme elle a toujours enveloppé ces matchs-là, c'est évident. Cette fois-ci, il y a un classement sportif qui justifie un peu plus l'appellation de match de l'année, ou en tout cas le match du week-end. Pour ce classico-là, évidemment, Paris reste le favori absolu, mais je crois que Marseille peut tout à fait réussir un coup de Trafalgar sur cette pelouse du Parc des Princes. Pape, l'homme pressé, c'est terminé pour ce Classico. Va vite prendre ton taxi, Pape, merci beaucoup. C'était un plaisir, comme de t'avoir, comme d'habitude. Moi aussi. Alors, The Place to Be spécial Classico, c'est reparti avec notre invité. On a Luis Fernandez, on a Alain Kézac, on a tout le monde, tout le week-end. Merci Pape, sauve-toi vite, l'homme pressé. Merci Pape.